Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, je pète le feu aujourd'hui et pour cause, on va s'ouvrir du rouge feu vert feuille. Voilà, tout simplement. Ouais, je dis ça comme ça, j'annonce ça au calme. C'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on a l'intention de faire tous les jours, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que je voulais faire pour clôturer l'année 2018 et aussi pour clôturer mes ouvertures du BlockX. Alors je tiens à le dire, si les prix restent les mêmes pour tous les boosters du BlockX, je ne ferai plus d'ouverture du BlockX de ma vie, certainement, parce que ça coûte beaucoup trop cher déjà, voilà. Donc un booster comme ça, je vous l'ai dit, hein, ça coûte 75 euros. Si vous le voulez en lourd, ça coûte 110 euros. Je ne peux pas ouvrir un booster à 110 euros, sachant que dedans, tu vas trouver certainement pour 10 euros de carte holographique ou 15 euros. C'est pas possible. Voilà, franchement, ce n'est pas possible. Et c'est pas rentable, donc du coup, je ne peux pas me dire, tiens, je perds 90 euros en faisant une ouverture. Voilà, je pense que vous pourrez me comprendre. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à avoir ces boosters de la part d'un youtubeur que j'admirais beaucoup quand j'étais gosse, d'ailleurs que je continue à admirer, hein. C'est pas parce que j'ai grandi que je ne t'admire plus, donc du coup je pense que tu sais à qui je m'adresse. Merci à toi Mathias, donc Raiko Master pour ceux qui le connaissent sous son pseudo YouTube. Donc voilà, c'est lui qui est donc le maître vénéré des boosters X, qui a ouvert des displays, qui a tout fait avec le bloc X, qui a tout complété d'ailleurs, et du coup il avait deux boosters en double, le Tortank à gauche que vous voyez, et aussi le Florizard à droite. Et il m'a dit, bah voilà, si tu veux, je peux te les vendre. Donc voilà, je vous avais déjà expliqué ça dans la vidéo réception. Et effectivement, j'ai voulu les prendre. Donc parmi ce que j'ai pu voir, donc parmi mes 4 boosters, j'ai pu voir que le Florizard était un peu plus lourd que les autres. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une holographique dedans. Je me suis toujours résigné à me dire que je vais ouvrir forcément du lourd, voilà, assuré, hein. C'est pour ça que j'ai pas voulu acheter du booster à 110 euros. Je voulais vraiment avoir le suspense de voir si j'avais quand même une rare, une holographique. Ou alors là, vraiment, il faudrait que les dieux de Pokémon soient avec nous. Une ex, mais voilà, vraiment, je ne l'espère pas. Je vous le dis clairement, j'espère une belle rare ou une moche holo. Voilà, pas une ex, vraiment. Donc dans tous les cas, bah voilà, on va vraiment profiter de cette ouverture. J'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, bah, c'est parti. On va d'abord faire la petite présentation des boosters habituels. Et après, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le petit speech. Parce que qui dit ouverture du BlockX dit speech de 10 minutes. Et on va commencer l'ouverture à 12-15 minutes de vidéo. Voilà, vous connaissez un petit peu les bails. Allez, c'est parti. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est donc une série qui est sortie en 2004. Ça va faire bientôt 15 ans que c'est dans ces sachets, les petites cartes là comme ça. Donc pour les prix, ça va de 75 à 85 euros en non pesé. En lourd, ça va de 110 à 120 euros pour le Dracofeu. Voilà, tout simplement. Donc première illustration, le Dracofeu. Magnifique. Je vous montre aussi l'arrière du booster, qui lui restera scellé, tout simplement. Ensuite, deuxième illustration, le Tortank, qui ma foi est aussi très très beau. Voilà. Donc pareil, hein, l'arrière c'est très très simple, c'est du rouge et du vert. Voilà, donc bon, ils se sont pas trop foulés. Et à la fin, le plus emblématique pour moi quand même, ça reste le petit Pikachu, parce que ça reste quand même le Pokémon phare de Pokémon. C'est vraiment l'emblème, la mascotte, tout simplement de la série de jeux vidéo et même des cartes à collectionner. Et l'arrière, pareil, c'est du rouge et du vert. Voilà. Donc là, ce sont les 3 boosters qui vont rester scellés dans ma collecte et j'ai mis de côté. La dernière illustration que je tiens ici dans mes mains, c'est celle que l'on va s'ouvrir aujourd'hui, la famille. C'est donc le booster Florizard. C'est un booster rouge vert feuille également, en français scellé. Donc je le dis en français parce que quand c'est US ça coûte un peu moins cher. Donc maintenant les codes commencent à monter, hein, je tiens quand même à le dire. Mais là en français c'est quand même vraiment incroyable. C'est extraordinaire. Et ça me rappelle tellement de souvenirs. La dernière fois que j'en ai ouvert 4 ou 5 en 2010 je crois. Donc ça fait quand même un bail. Donc lui on va le laisser de côté. Juste avant je vous présente quand même 2 cartes. Donc je tiens à remercier mon ami Hugo. Merci à toi mon gars de m'avoir laissé cette carte. Alors en fait à la base cette carte est à lui. Mais en fait, comment dire, je l'ai acheté sur eBay pour après lui la revendre en fait au même prix, comme il n'a pas de compte eBay. Et en fait, il m'a dit, bah si tu veux, comme tu fais une ouverture au cheveux feuille, je te la laisse à présenter, comme ça au moins les gens ils voient un petit peu quel Dex tu peux avoir dans ces boosters. Et je trouve ça super sympa. Sauf que là en fait, cette carte n'est pas une carte normale, parce qu'en fait, dans cette série, il y a donc 8 ex et 3 secrètes, donc notamment ça fait 11 ex au final. Sauf que ces 3 cartes ex, qui sont donc des secrètes, ce sont les 3 oiseaux légendaires, il y a donc Articodingue, Sulfura et Lector. Comme vous pouvez le savoir pour certains d'entre vous, ces cartes-là, normalement, elles ont un effet totalement carrelé, tout simplement, un effet mosaïque. Ici sur la carte, et là comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Donc c'est une carte misprint, tout simplement, et qui est assez rare, tout simplement, même introuvable, et je crois qu'en vente sur eBay, elle est à 600 euros en achat immédiat, un truc comme ça en neuf. Enfin bon, elle les vaut pas, hein, mais je veux dire, voilà, je pense quand même qu'elle vaut bien la quarantaine d'euros cette carte. Elle est vraiment magnifique. Au niveau de l'état arrière, vous allez me dire, c'est pas folichon, mais ça passe. Franchement, c'est pas mal. Et enfin, la deuxième carte que je voulais vous présenter,
C'est donc mon petit Léviathorex, voilà, que j'ai également, qui est de la série. Donc le signe de la série, c'est la petite Pokéball, rouge feu vert feuille, voilà, tout simplement. Que j'ai dans ma collecte et que je vais certainement vendre au même Hugo, voilà, parce qu'il la voulait, tout simplement. Donc voilà, l'arrière, pareil, est pas superbe, mais franchement, ça fait le taf. Ok, donc du coup, je vais mettre les deux cartes ici, voilà, et donc du coup, on va passer à l'ouverture de ce booster. Juste avant, je tenais quand même à passer un petit message à des youtubeurs, si jamais il y en a certains qui me regardent. Je tenais à vous dire déjà que bien, c'est quand même quelque chose d'incroyable d'ouvrir du BlockX, et surtout que ça nous manque sur YouTube. Alors certes, David Lafarge en fait, c'est vrai, il en a repris un petit peu. Bon, malheureusement, il fait des ouvertures un petit peu, bon, on va dire, malheureuses, quoi. Il ouvre pas toujours des boosters qui ont de la chance à l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, ça fait plaisir de le revoir un petit peu, le David, et surtout de le voir avec des si beaux boosters, voilà, de voir des boosters se faire ouvrir. Mais honnêtement, je tiens quand même à vous demander, les youtubeurs, est-ce que vous préférez ouvrir 20 boosters de tonnerre perdu ou ouvrir ça? En termes de plaisir, je parle, hein, pas en termes forcément de rentabilité. Forcément, vous préférez ouvrir un booster avec Feuille, ça vous rappelle plus de souvenirs, mais c'est vrai que la barrière du prix vous bloque. Mais moi, je vous le dis, on préfère voir des boosters Egg se faire ouvrir plutôt que voir 20 boosters tonnerre perdu. Il y a tout le monde qui ouvre du tonnerre perdu, alors du rouge feuille, plus personne. C'est ça qui nous manque sur YouTube aujourd'hui. Voilà. Donc là, je suis fier d'être le sixième à ouvrir des boosters de cette série en français. Après David Lafarge, après XPKami, après Nejan. Après, qui est-ce qu'il y a eu d'autres? Il y a eu Crazy Tyranitar, ça je sais. Et il y en a eu un cinquième que je ne me rappelle plus. Bah oui, forcément, Miss Jirachi. Et donc moi sixième. Voilà, c'est ça. Donc du coup, bah sixième, sachant quand même que c'était des gros calibres qui ont ouvert ça avant. Donc voilà, moi en tant que petit youtubeur, ça fait plaisir d'ouvrir ça. Les potes, on va régler un petit peu la cam parce que là je sais pas si vous me voyez. Voilà. Bon, vous voyez ma sale gueule. C'est parti, on va s'ouvrir un booster Exclusive Feuille qui date de 2004. Let's go. Je vous fais voir un petit peu l'arrière du booster. Préparez-vous pour une toute nouvelle ère de combat. La grande aventure commence. Faites s'affronter les Pokémon de Kanto et les grands Pokémon d'Oen. Capturez-les, entraînez-les, devenez petit à petit un maître Pokémon. L'extension Rouge-Feu et Vert-Feuille du jeu de cartes à collectionner contient plus de 100 cartes. Pour jouer, chaque joueur doit posséder un deck de 60 cartes Pokémon. Donc ça, les decks, c'était valable dans les années 2004-2005. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus jouer avec des cartes de cette série, sauf pour les traîneurs, je crois qu'ils sont encore jouables. Voilà. Donc je pense que je vous aurais assez montré ça. On va passer à l'ouverture. Juste d'abord, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, donc déjà on va déceler le booster. C'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, assez douloureux. Voilà. Et donc du coup, ici comme vous pouvez le voir, Pokémon USA, c'est donc fabriqué aux USA. Donc j'ai vu qu'une partie du Blockhead c'était fabriqué en Belgique. Et là du coup, ça a bien été fabriqué aux USA. Donc vous pouvez le voir, ça date de 2004, les amis. 2004. C'est incroyable. C'est parti, on va s'ouvrir ça. Alors pour pas me spoil, je me suis toujours dit que j'allais pas regarder et que j'allais donc mettre le booster comme ça. En tout cas, le booster s'ouvre très très bien. Donc là, du coup, je suis satisfait parce que le premier booster Florizard que j'avais ouvert était totalement défoncé. Voilà. Donc du coup, on va un petit peu le mettre comme ça. Voilà, on va le replier et on va le mettre sur le côté. Donc du coup, pour le tri de cette série, c'est le 1-2-1-2 national. Donc 1-2, 1-2, 1-2. Voilà. Ici, on va faire bien attention de ne pas abîmer les cartes. On va les mettre comme ça. Je vais me rapprocher un petit peu. Et on va pouvoir passer à l'ouverture de ce booster. Ok, c'est parti. On a donc en première carte un Mimitos. Sublime, incroyable. Franchement, ça fait tellement plaisir de revoir ces illustrations. Je suis sur les fesses, les potes, c'est incroyable. Ok. Mimitos. Je l'avais pas. Magnéti, très joli également, un petit Magnéti. Franchement, j'aime bien, ces cartes sont sublimes. Vous me direz, voilà. En tout cas, il y a 112 cartes dans la série. Je crois que je vous l'avais déjà dit en intro. Enfin bref. Ensuite, encore une commune, c'est très bien. Le petit Bulbizarre, sublime aussi, putain. Qu'est-ce que c'est beau ces cartes. Franchement, j'adore. Je sais pas si vous aimez bien aussi ces cartes. Moi, je les trouve tout simplement sublimes. Les illustrations sont très bien faites. Vraiment, ça fait vraiment sortir le côté ancien. C'est ce qu'on aime. De toute façon, je vais tout mettre sur Pouchette après et je vais tout mettre dans mon classeur. Donc ça fait très 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 plaisir. Je te rends un peu, mais bon, ça c'est quand vous ouvrez du Block-X, les potes, vous en doutez. Le petit Magikarp. Bah écoutez, ma foi, c'est très très bien. J'aime bien cette carte, surtout que je voulais l'avoir, et j'avais jamais eu en fait, tout simplement, dans un booster. Même tout court, j'ai jamais eu cette carte et je voulais vraiment l'avoir, parce que du coup, ça fait référence à mon petit Léviator qui est juste là. Enfin, mon gros Léviator et mon petit Magikarp du coup. Super, c'est splendide. Très très bien. Oh, mon petit Ponyta, je l'avais déjà, elle. Je l'avais déjà, mais elle est magnifique. Franchement, elle est sublime. Magnifique. J'aimerais bien l'avoir en reverse, parce que c'est vraiment une carte superbe.
Alors après, c'est vrai que si on peut avoir le galopin en holographique, ça me ferait bien plaisir, mais bon. Je doute qu'on ait quand même une holographique dans ce booster. Ok, très bien. On passe à une peu commune. Oh, Onyx, je l'avais déjà également aussi. Mais je l'avais donc du coup vendu. Et c'est vrai que maintenant je l'ai plus dans ma collecte. Mais j'avais déjà tiré quand j'étais petit. Magnifique. Il a quand même 3 de coups de retraite. C'est quand même énorme. Donc voilà, superbe illustration. Qu'est-ce qui a fait ça? Cookie Saitu. Ok, je ne connais pas du tout cet illustrateur. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment plaisir d'ouvrir des boosters comme ça, voilà, qui sont quand même très très rares. Ok. Donc là, attendez, on a combien de cartes? On est 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est la sixième. Ok, très bien. Ensuite, la septième, c'est donc un cherche VS. Ok, très cool. Donc c'est une peu commune. Très bien. Je crois que je ne l'avais pas celle-ci. Ok, bon bah rien à dire de plus, hein. Ah, ça c'est la carte. C'est quoi ça? C'est une carte holographique? Ah non, c'est une rare. Waouh! Elle est splendide, les potes. J'en reviens pas. On a une holo reverse, enfin une rare reverse. Le Levénard. Bon bah écoutez, Raiko Master m'avait dit que si je chopais le Levénard, j'avais 10% de réduction sur mon prochain achat chez lui. Bah écoute mon gars, si ça tient toujours les 10% de réduction, je ne suis pas contre. Et donc du coup, c'est une belle holo reverse. Elle est magnifique. Très très bien. Super. Et donc du coup, en rare, on aura... Ça sera une simple rare. Et ça sera la 25e. Et ça sera donc un petit hypnomade en rare. Qui est ma foi très 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 joli. Regardez-moi ça. Ça fait quand même des belles illustrations. Eh bien écoutez, on va directement mettre ça sous sleeve. Parce que c'est vrai que ça fait quand même très plaisir d'avoir des si belles cartes. Donc du coup, on va mettre d'abord le Levénard, forcément vous me comprenez. J'ai jamais eu en fait de carte Pokéball comme ça. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Oh là là, je suis très content. Surtout en reverse. C'est vrai que ça fait très très plaisir d'avoir des belles reverse comme ça. Alors certes, c'est vrai que l'illustration n'est pas la plus jolie, je vous l'avoue. Mais l'avoir en forme Pokéball, c'est tout juste bah, très très beau quoi, on va pas se mentir. Je tremblote un petit peu, mais waouh, c'est très très joli. Et également, du coup, on va mettre le petit hypnomade sous pochette. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça sera fait. Ok, nickel. Et bien, c'est très très bien, les potes. Ça fera donc, bien, on aura eu une rare reverse et une rare normale dans ce booster. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo ouverture vous aura plu. Personnellement, j'aurais vraiment été très heureux de retourner dans le passé avec vous pour ouvrir ce dernier booster X, bah, certainement de ma vie. On va se retrouver en 2019 pour faire de nouvelles ouvertures, notamment du très très lourd qui va arriver. Enfin, au niveau de la quantité, je parle, mais aussi un petit peu du mi-ancien. On va s'ouvrir du noir et blanc glaciation plasma. J'en ai reçu, enfin, je vais en recevoir 36 du coup. Et on va s'en ouvrir, je pense, 5 ou 6, un truc comme ça. Le reste, je vais vendre ou garder dans la collecte. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire également. Me dire ce que vous allez ouvrir, ce que vous voulez que j'ouvre également dans les prochains mois, tout simplement. Et puis bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye.